Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Gap de parents. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur et que je retrouve dans énormément d'échanges que j'ai, que ce soit en coaching individuel ou en atelier avec les parents. Récemment, j'ai été fort touchée par le témoignage d'une connaissance qui partageait sur les réseaux sociaux ses difficultés autour du sujet d'être à fond sur tous les fronts, que ce soit au travail, dans la famille recomposée d'ailleurs, que ce soit dans des projets qu'on peut avoir au niveau privé, bref, notre vie pour beaucoup. Et donc j'ai eu envie de faire cet épisode aujourd'hui sur le syndrome que j'appelle le syndrome de la Wonder Woman ou la Wonder Mama si vous voulez, mais pour moi de toute façon tout est lié. Et donc dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi ce mythe de la Wonder Woman est irréaliste et surtout très dangereux pour vous, et comment est-ce qu'on peut apprendre à répartir notre énergie, nos objectifs, nos envies de vie de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus organique pour nous-mêmes et pour notre famille d'ailleurs. Et donc j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez l'envie de reconnaître votre propre limite, vos envies d'une manière différente et d'accepter qu'il est également sain de ne pas tout faire en même temps. Alors pour revenir à cette, je vais pas dire définition du syndrome de la Wonder Woman, mais je voudrais plutôt vous aider, vous la décrire un petit peu, même si je pense qu'on va être énormément à se retrouver là-dedans. Vous voyez cette super nana qui, dès le matin, devrait faire du miracle morning, devrait aller faire du sport ou du yoga, tout ça évidemment avant de lever ses enfants qui auraient extrêmement bien dormi, pour pouvoir s'en occuper, leur faire des petits déjeuners sains, maison, avec des petits plats qui sont prêts pour l'école aussi, bien sûr tout bio, préparé maison, etc. Conduire ses enfants, aller au travail, pouvoir accumuler une charge de travail énorme, et puis pour pouvoir également avoir une vie sociale, que ce soit sur tes temps de midi ou en dehors, pouvoir faire du sport, pouvoir aussi s'entretenir, s'occuper d'elle, pouvoir gérer plusieurs projets de front aussi par rapport à la vie de famille ou la vie de couple, que ce soit un nouveau projet immobilier ou autre, préparer des voyages, etc., pouvoir donner du temps dans son couple. Enfin bref, vous voyez toutes ces choses où on est censé être au top partout, tout le temps, penser à tout, comme si finalement il y avait ouais, presque une semaine, j'ai envie de dire, qui est concentrée dans une journée. C'est une grosse métaphore, mais on en est quand même là, hein, de voir toute cette pression qui est mise sur les femmes, hein. J'ai un papa qui me partageait ça encore en atelier, en dire waouh, c'est incroyable quand même la pression que vous avez sur les épaules, vous les femmes, et c'est tellement vrai. On doit être bien partout, dans tous les domaines, tout le temps. C'est absolument hallucinant. C'est comme ça qu'on nous vend d'être une femme accomplie, une femme parfaite, etc. Mais j'ai envie de vous dire, cette Wonder Woman, cette femme parfaite, elle n'existe pas. Je me répète, c'est important, cette femme parfaite, ou cette maman parfaite, ou peu importe ce que vous lui mettez derrière, parfaite, n'existe pas. D'accord? C'est un Eldorado qui a été construit par notre société actuelle. Je vais encore répéter le mot, mais c'est le cas patriarcal qui met tout ou énormément ou la majorité des choses à faire, à ressentir, à créer, etc. sur les épaules des femmes, mais c'est totalement illusoire de penser qu'on peut atteindre ce niveau. C'est impossible. Moi, je l'ai cru aussi à une époque, vous savez, où dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais donc responsable de clients à l'international.
Et donc, je devais aussi pouvoir aller voir ses clients partout en Europe. On parlait pas du tout de visio, n'utilisait pas du tout la visio comme aujourd'hui. Et j'étais censée pouvoir aller un petit peu partout en Europe pendant la semaine. Et à côté de ça, ne pas être fatiguée, pouvoir m'occuper de mon fils comme si de rien n'était, continuer à faire à manger, s'il vous plaît, bio et maison, etc. Et ne pas être fatiguée et ne jamais s'énerver, etc. Pouvoir aussi gérer ma vie sociale, continuer à faire des choses avec mes amis, pouvoir aussi faire du sport, parce que c'est important de s'entretenir, attention, et pouvoir aussi continuer à avoir une vie de couple, sortir, faire des choses, etc. C'est impossible de faire tout ça. C'est vraiment inhumain de nous faire penser qu'on peut tout faire. D'accord? Oui, on peut faire plein de choses, mais comme je le dis, c'est un de mes adages, on peut tout faire, mais pas tout en même temps. D'accord? C'est vraiment important de le conscientiser et de sortir de cette image ou de cet objectif de vie qui est absolument impossible. Ah oui, alors j'ai pas mentionné tout ce qui était ménage et maison parfaite parce que moi, s'il y a bien un truc, c'est que je suis quelqu'un d'hyper bordélique et je ne regarde pas spécialement à tout ça, mais je sais qu'il y a énormément de femmes qui m'écoutent ici, qui sont aussi très à mettre une importance énorme à ce que la maison soit toujours bien rangée, bien propre, ceci, cela, etc. Donc c'est de nouveau aussi une fameuse charge mentale ou de temps qu'on se met également. Et donc, s'il vous plaît, mon but aussi aujourd'hui par rapport à cet épisode, c'est de vous dire que c'est impossible, comme je viens de le dire plusieurs fois, mais je le répète parce que je pense que c'est important de l'entendre à plusieurs reprises, c'est impossible d'atteindre cette perfection dans tous les domaines de notre vie. Et tout ce qu'on risque surtout d'atteindre, d'accord, c'est un épuisement sévère, un burn-out, voire d'autres problèmes, que ce soit physique ou même de santé mentale. D'accord? C'est incroyable comme on rend tabou en fait tous les problèmes physiques et mentaux que les femmes peuvent avoir en fonction de cette pression qu'elles se mettent, que la société leur met. Mais moi, je suis là aujourd'hui, ça fait partie aussi de mon rôle de prévenir tout ça et de vous dire que cette course à cet Eldorado impossible, en fait, ça vous amène à ce type de mots et finalement, vos enfants, vos familles, vos amis, ils ont besoin d'une personne qui va bien et pas d'une personne parfaite, d'accord? C'est super important. Et vraiment, depuis que je m'intéresse au sujet ces dernières années, c'est quand même hallucinant de voir toutes ces personnes qui sont en épuisement, en burn-out. On parle aussi de plus en plus de d'AVC ou de crise cardiaque de femmes, de mères et qui en fait allaient bien entre guillemets de base à tout niveau, mais ce stress, cette pression permanente, en fait, elle est hyper dangereuse pour notre vie, d'accord? Donc c'est vraiment important de pouvoir descendre cette pression. Moi, j'ai envie de vous partager encore un exemple personnel où, au moment où j'ai recommencé à travailler, donc mon fils avait 4 mois, j'étais toujours en allaitement à 100% au départ. Et un jour, après, je pense, un mois de reprise où j'étais vraiment de reprise au travail, je parle évidemment, j'étais toujours, mais vraiment épuisée de cette reprise du travail qui se passait de manière très compliquée, comme je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent. Et je m'étais mise en tête que pour être une maman parfaite, je devais continuer à allaiter mon fils à 100%, d'accord? Et donc, les nuits continuaient à être très compliquées parce que, oui, on était à 4-5 mois de vie pour lui et il ne dormait pas de nouveau plus de 2 heures ou 3 heures d'affilée. Et je me levais quand même à 5 heures du matin, éclatée de fatigue, mais vraiment, pour tirer mon lait, pour que mon fils ait assez de lait pendant mon absence quand il était à la crèche ou pour pouvoir faire des réserves pour la suite, etc., etc. Et donc, un matin, mon mari m'a retrouvée à 5h30 du matin dans le canapé, en pleurs, en train d'essayer de tirer du lait que je n'avais quasiment plus, tellement j'étais épuisée. Et il m'a dit, ça suffit, stop, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Tu fais bien les choses, tu es une bonne maman, etc. Mais à un moment donné, Nathan, il a besoin d'une maman qui est en forme et pas une maman qui s'épuise à vouloir donner des choses qui sont peut-être pas possibles pour le moment. Et donc il m'a dit, il va avoir du lait en poudre la journée, c'est pas grave, il continuera à avoir ton lait quand il est avec toi, et puis il aura du lait en poudre le reste du temps, et ce sera très bien. Mais quel déchirement au moment même de pouvoir me dire, mais non, c'est pas ça que je voulais continuer à l'allaiter, etc. J'étais clairement déjà dans cette culpabilité fois mille de ne pas être tout le temps présente pour mon enfant dans ce travail.
Et j'ai pas voulu écouter mon mari et puis j'ai réfléchi ce jour-là et puis je me suis dit: «Bah oui, c'est vrai, c'est quoi le bénéfice derrière de redescendre cette pression?» Mais c'est qu'en fait, je continue à être là, que je continue à essayer malgré tout de dormir un peu, de me reposer et pas encore me lever à 5 heures du mat pour tirer ce fameux lait. Et donc, j'ai réduit cette autopression que je m'étais mise sur les épaules et en fait, ça s'est très bien passé. Le passage à un allaitement mixte, on va dire, s'est très très bien passé. Et moi, j'ai pu aussi revoir mon organisation du matin, me lever un peu plus tard, etc. Et donc, au final, ça m'a apporté beaucoup plus de bénéfices que rester braqué sur cette volonté de perfection par rapport à mon allaitement qui n'avait aucun sens. D'accord? J'avais vraiment envie de vous partager cet exemple personnel. Alors j'aimerais bien que vous posiez la question vous, de vous dire, je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui m'écoutent, qui se retrouvent dans cette anecdote ou dans d'autres, de dire waouh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression que je me mets dans certains aspects de ma vie. C'est souvent nos aspects de maman, nos aspects de travail ou même le tout. Et moi, j'ai vraiment envie que vous voyez votre vie en fait comme un peu une table de mixage d'un DJ, vous voyez, avec tous les petits curseurs comme ça, et de vous dire en fait que bah, chaque curseur est un domaine de votre vie, que ce soit votre famille, votre travail, votre vie sociale, votre couple, que sais-je, vos activités, le sport, encore d'autres choses, et de se dire qu'en fait, c'est pas possible d'avoir tous les curseurs qui sont à 100%, qui sont au-dessus tout le temps. D'accord? Ça, c'est impossible. À nouveau, c'est un modèle sociétal qui a été basé sur une société patriarcale et qui nous renvoie que nous, les femmes, on doit, en plus d'être aux soins pour nos familles, on a voulu l'accès au travail, et ben on doit performer dans le travail, et on doit en plus donner aussi toute notre attention à notre conjoint, avoir une vie sociale, et puis quand même faire du sport et aller chez l'esthéticienne, tout ça, parce que s'il te plaît, ne te laisse pas aller, parce que l'apparence est capitale aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, tous ces curseurs, ils sont pas au top, ils sont pas tout au-dessus à 100% tout le temps, et c'est tout à fait ok. D'accord? Je reviens à cette phrase que je dirai plus souvent, on peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Donc on peut être bien haut, si vous voulez, dans nos domaines, mais pas tous en même temps. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, un exercice que je propose régulièrement en atelier, ou ça arrive également en coaching quand le sujet vient aussi durant les séances, c'est l'idée de se poser, d'accord? Je vais vous demander peut-être, bon, si vous êtes en voiture, ça va être plus compliqué, mais peut-être à un moment donné, quand vous avez l'occasion, c'est de vous poser quelques minutes comme ça et faire un statu quo sur votre vie par rapport aux différents domaines que j'ai cités précédemment, donc la famille, le travail, le couple, la vie sociale, le sport ou d'autres projets que vous auriez dans votre vie, et de vous dire ben, où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à ces différents domaines, comment je me sens en termes de satisfaction, est-ce que c'est bas, est-ce que c'est élevé, etc. Et l'idée, c'est de se dire, ben voilà, en ce mois de mai 2025, pour ceux qui m'écoutent maintenant, mais ceux qui m'écoutent par la suite, ça ne change rien, c'est vraiment, je vous invite dans cet exercice de faire une photo du jour d'aujourd'hui, de la situation actuelle d'aujourd'hui. D'accord? Donc je reprends, on reprend les différents domaines de sa vie et on prend le temps de donner une cote de satisfaction, par exemple sur 10, sur les différents domaines de sa vie. Et l'idée, ça va être de se dire par rapport à cette photo actuelle, alors s'il vous plaît, je vous demande de le faire en toute euh, sans vous flageller, sans faire de constats négatifs, votre vie, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, et de le faire en toute bienveillance, et de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, dans quel domaine est-ce que je voudrais voir une amélioration? Alors à nouveau, le but n'est pas de faire tout. Rappelez-vous, tous les curseurs peuvent pas être au top en même temps, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention, mon temps, mon énergie, mon focus? D'accord? Et j'ai un papa qui me posait la question la semaine passée, parce qu'on a fait l'exercice en atelier parentalité travail la semaine passée dans une entreprise, et il me disait ah, est-ce que ça doit être spécialement un domaine où on a une cote assez basse? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne réponse à cette question.
Moi, j'ai envie de vous ouvrir la réflexion sur le fait que soit c'est une cote qui est assez basse qu'on a envie de remonter, soit c'est un domaine qui est tellement important pour vous que peu importe la cote actuelle, bah, vous avez envie de l'augmenter encore et encore. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir et de nouveau en toute bienveillance et aussi en toute conscientisation de ce que vous pouvez faire aujourd'hui en fonction de vos capacités de temps, d'énergie, le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord? On n'a pas les mêmes possibilités de faire des choses quand on a des enfants, quand on a des bébés, que quand on a des enfants en très bas âge, que quand on a des enfants plus grands, qui ont déjà plus d'autonomie, ou quand on a des enfants à besoins spécifiques, ça c'est encore un autre domaine, d'accord? Donc c'est important aussi de prendre tous ces aspects en considération. Ok? Et donc l'idée c'est ça, c'est vraiment vous poser régulièrement, vous dire je peux pas voir tout tout le temps, c'est pas possible, et tout en même temps surtout, mais c'est de se dire petit à petit, chaque fois que vous en ressentez l'envie, le besoin ou la frustration par rapport à quelque chose, le but n'est vraiment pas d'être parfaite partout, mais c'est par contre de se dire tiens, en ce moment là quand je me pose et que je fais de nouveau une photo, et vous pouvez le faire, j'en sais rien moi, tous les mois, une fois par an, à votre anniversaire, au début de l'année, tous les 6 mois, tous les mois, peu importe, c'est à vous de voir, mais c'est juste vous poser. C'est quelque chose qu'on peut faire en coaching ensemble aussi, en coaching individuel. Ça peut être bien aussi d'avoir une personne qui vous accompagne et qui vous aide aussi à mettre en place un espèce de plan de développement si vous en avez envie. Et à nouveau, c'est de vous dire, ben voilà, j'ai envie de mettre mon focus, mon temps, mon énergie, en fonction de mes possibilités, du contexte et autres, sur ce point-là. D'accord? Et donc, on n'est pas dans le syndrome de la Wonder Woman qui est parfaite partout, parce qu'à nouveau que ça n'existe pas, mais on est en fonction de soi-même et on respecte aussi ses envies, ses objectifs, ses volontés d'évolution. Mais je trouve que c'est une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus organique de le faire en toute conscience et en fonction d'où on se situe dans notre vie aujourd'hui et vers où on veut aller demain, d'accord? Et la somme en fait de tous ces petits exercices, petit à petit, bah, ça va vous permettre justement d'accéder à ce que vous aurez décidé, à la version de vous-même, j'ai envie de dire que vous avez décidé d'être d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe, d'accord? Et tout ça, ça se fait étape par étape, d'accord? Un jour après l'autre, comme je dis souvent, un jour après l'autre, un pied devant l'autre, d'accord? Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit aussi. Et donc c'est vraiment important, je répète, on peut faire tout, mais pas tout en même temps. D'accord. Donc je répète vraiment ce syndrome de la Wonder Woman ou de la Wonder Mama, c'est quelque chose qui a vraiment été établi de manière sociétale dans cette société patriarcale qui nous remet, nous, les femmes, les mères, la plupart des choses sur le dos à faire, à créer, à prendre soin, etc. L'idée, c'est vraiment ici d'être dans la prévention pour moi par rapport à tout ce qui peut être dangereux pour vous, que ce soit un épuisement, un burn-out ou d'autres problèmes physiques ou mentaux beaucoup plus considérables et létaux pour vous. D'accord, c'est important. Et donc, je vous invite à nouveau vraiment à faire l'exercice de savoir si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui ou de mettre le focus sur quelque chose, c'est de se dire où est ma priorité aujourd'hui en fonction de moi et également de mon environnement et de mes possibilités. D'accord? Je me réjouis d'avoir vos retours. N'hésitez pas vraiment, si vous faites l'exercice, à me contacter par message sur mes différents réseaux sociaux pour venir me dire ce que ça a suscité chez vous de faire cet exercice. C'est toujours un peu confrontant, je le vois en atelier, la réaction des parents, et puis on échange sur le sujet, etc. C'est pas simple, donc ne restez pas seul avec ça. Venez m'en parler en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn, comme vous voulez, avec grand plaisir. Et si vous avez besoin aussi de faire cet exercice ou de faire votre plan d'action par rapport à tout ça en étant accompagné, n'hésitez pas également à me contacter. Nous pouvons aussi le faire au travers de séances de coaching avec un immense plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un autre épisode de Gap de parents. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie.
Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.